محبي الإثارة أهلا وسهلا ومرحبا بكم لمتعة العالم. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beansport pour Tribune Sport, votre magazine multisport en direct jusqu'à 20h30 avec ce soir 3 invités de choc, on peut le dire comme ça. Nous avons le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, qui est avec nous ce soir, le Maroc qui est qualifié pour la Coupe du Monde 2018. Et nous avons également l'international marocain de Galatasaray, Younes Belhanda sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir aussi à Edwin Jackson qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir à l'arrière de l'équipe de France de basket et de Guangdong en Chine. Voilà, je l'ai bien dit. Toute l'équipe de Tribune est là également. John Ferreira pour le football. On a Xavier Vaution pour la NBA. Et puis Vincent Pochelu pour toute l'actualité du rugby. On va essayer d'avoir le sourire quand même avec Vincent ce soir. C'est un petit peu dur en ce moment. Allez, c'est parti pour le sommaire de Tribune Sport. Avec le foot, le PSG toujours facile en Ligue 1, les résultats de la 13e journée à suivre et puis lumière sur la qualification extraordinaire du Maroc à la Coupe du Monde 2018 avec le sélectionneur Hervé Renard et l'international de Galatasaray Younes Belhanda. On tentera de percer le secret de la réussite de Renard en Afrique. C'est la cata en revanche pour le 15 de France, 5e défaite officielle de suite hier. Les Français ont sombré contre l'Afrique du Sud. Guy Novès est-il menacé au poste de sélectionneur? On s'interroge dans la deuxième partie de Tribune Sport. Et puis Edwin Jackson, l'arrière de l'équipe de France Chine, est sur les Bleus, alors que la France s'apprête à jouer en qualification au Mondial 2019. On suit aussi le tennis. On se confiera en tribune VIP sur sa saison dans Tribune Sport, puisque c'est la finale du Masters de Londres sur beIN 3 entre le Belge David Goffin et le Bulgare Grigor Dimitrov. On vous donne l'évolution du score si vous préférez rester avec nous ce soir. Moi, j'espère que vous préférez rester en notre compagnie. Vous pouvez nous envoyer vos petits messages avec le hashtag Tribune Sport sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. C'est bronzé ce soir. Il y a... Je me sens un petit peu blanche ce soir sur le plateau. Bientôt le soleil, bientôt les vacances. Alors, on a Hervé Renard, on a Younes Belhanda, on a Edwin Jackson. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Super. Super, merci. Bah, oui, vous avez le sourire il s'en va pas quoi. Depuis le week-end dernier, et Edwin, le sourire aussi. Ça va, très toujours. Bien. Tout va bien. J'ai jamais connu autrement qu'avec le sourire. Ah ouais? Dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie. Parce que c'est marrant. Bon. Moi, on a tenté de l'appeler après l'Euro et tout, et puis... Moi, disons qu'il n'y a pas grand monde qui répond au téléphone à ce moment-là. Non, pas grand monde. C'est pour ça qu'on va parler de football. Si on parlait de foot tous ensemble, et la petite image du jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, Hervé, Younes, cette parodie de Boum Boum pour la qualification au Mondial du Maroc. Regardez, c'est... voilà. Petite... Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là, non? Bah, ça fête la qualification. Voilà, c'est pour dire l'engouement qu'il y a eu au Maroc après cette qualif au Mondial. On va évidemment y revenir avec vous dans un instant, mais je vous propose d'abord les résultats de Ligue 1. Je crois que vous suivez toujours les clubs dans lesquels vous étiez, notamment Nice. Nice, ouais. Ouais, Montpellier-Nice. De votre côté, c'est plutôt Lyon, Edwin? C'est plutôt Lyon. Et alors Hervé, pour vous, c'est quel club que vous suivez attentivement? Non, moi je suis championnat de France. À Lille. Tout sauf Lille. Super. Et ben vous savez quoi? Je supporte Lens. On ne parlera pas de Lille ce soir, bien qu'on les embrasse. Parlons d'abord de Lyon. Lyon, le club préféré d'Edwin, qui a fait match nul face à Montpellier, mais il y a quand même une image qu'on retiendra de ce match. Ouais, face à l'ancien club de Younes, belle performance quand même des Montpelliérains d'accrocher à Lyon 0-0. Belle image de Nabil Fekir qui a débuté ce match dans le COP des supporters. Regardez, les supporters voilà, tout contents d'avoir le joueur à leur côté. Bien évidemment, il était suspendu. Puis 18e minute, ils sortent tous le maillot et puis voilà, ils brandissent le maillot à la façon Fekir face à Saint-Etienne. On rappelle qu'il y a eu un long débat sur sa scène de joie après son but. Donc voilà, c'est une belle petite image et un beau soutien de la part des supporters lyonnais à Nabil Fekir. Est-ce qu'il y a eu plus de buts? Oui, dans le match Caen-Nice. Oui, petite déception pour les Niçois qui ont mis du temps avant d'ouvrir la marque, ce qui était fait aux alentours de la 40e minute par Les Melou. Vous allez regarder votre ancien club Younes qui fait le plus dur parce que c'était vraiment un match difficile. Penalty pour les Canets qui va être raté. Et à la 90e minute, on est 3 minutes même dans le temps additionnel. Hop, reprise de Ronny Rodelin qui vient égaliser dans les dernières secondes. Grosse déception pour les Niçois. Mais dans ce match, on a retrouvé quand même quelqu'un de plutôt sympa et un ancien on va dire, collègue, même collègue actuel de Younes. Il est un peu blessé, c'est ça? Ouais, blessé, Aïd Benasser, qui a tenu à vous faire passer un petit message avant le match. On l'écoute.
Voilà, je suis très content. Je suis fier de vous. Vous avez fait le match qu'il fallait face à la Côte d'Ivoire. On est très content et j'espère qu'on va faire quelque chose de merveilleux à la Coupe du Monde. Maintenant, Younes, frérot, comme tu sais, arrête la play, frère, c'est pas pour toi, voilà. Alors pourquoi c'est pas pour vous? Parce que vous êtes mauvais? C'est des jeunes, ils sont en forme, c'est des geeks. Et j'essaye de les suivre, mais j'arrive pas. À la Ils sont trop PlayStation. forts. À la Ils jouent PlayStation. beaucoup à la PlayStation, les joueurs du Maroc. Ouais, ils sont supposés ne pas trop jouer, mais bon. Vous jouez avec eux ou pas? Non. Non. Quel Vous club est-ce que vous prenez à la play? Real Madrid. C'est bon. Mais bon, je perds avec. Bon choix. Ouais. Ah oui. Ah mince. Ah c'est dur. C'est grave. Bon, on revient à la Ligue 1 avec un club qui cartonne. C'est le Paris Saint-Germain, le PSG qui a battu Nantes. Ouais, pour pour cette les jeux 13e vidéo, journée. c'est pas mal de prendre le Paris Saint-Germain Ouais, en ce moment, aussi. c'est bien. Victoire 4-1, c'est gros carton pour les Parisiens face à des Nantais qui n'ont quasiment rien pu faire avec Cavani dans ce match-là qui sait tout faire, tout simplement un doublé. Alors je voulais poser la question à Hervé, ce qu'il pensait de ce Paris Saint-Germain-là, cette année, cette saison, avec notamment l'arrivée de Neymar et Mbappé. C'est une marche qui a été franchie dans le recrutement du PSG. Maintenant, pour eux, le championnat semble assez tranquille, même s'il y aura quelques accrochages. Je pense que ça sera difficile de suivre leur rythme, mais je pense que c'est bien pour le championnat de France et surtout pour être compétitif au niveau de la Champions League. On va revenir sur vous dans un instant, mais vous n'êtes pas un peu déçu de ne pas affronter une équipe comme ça avec Neymar, Cavani Moi, je garde un fabuleux souvenir de mon match au Parc des Princes. J'ai perdu 5-0, donc il n'y avait pas Neymar ni Mbappé. Donc, Pour information, juste après ce match-là, Javier Pastore a ouvert la porte à l'Inter Milan, donc peut-être des négociations à venir au mercato hivernal. Lille gagne encore? Lille qui a gagné encore, oui, sur la pelouse du LOSC, de toute façon à domicile. C'était face à l'AS Saint-Etienne, une autre équipe qui était plutôt mal en point. Victoire 3-1 des Lillois. On prononcera plus au moment-là jusqu'à la fin de l'émission, c'est promis. Ah, il est Amiens, pas belle sûr, c'est pas performance. sûr. Un partout face à la S Monaco. Toulouse a fait 0-0 face à Metz. Belle victoire de Strasbourg contre Rennes. 2-1, Dijon 3-1 face à 3 et Guingamp 1 partout face à Angers. Au classement, bien évidemment, le Paris Saint-Germain toujours leader avec 35 points, 6 points d'avance donc sur l'AS Monaco. Lyon contre-performance qui reste à la 3e place. Marseille joue ce soir à Bordeaux et a l'occasion de récupérer la 3e place et monter sur le podium. Et puis dans la deuxième partie de classement, allez, on va y revenir quand même, c'est Lillois qui sont 18e du classement. Souvenir amer pour vous, Hervé, évidemment, mais la situation de Marcelo Bielsa, c'est compliqué pour lui, sauf que lui, on lui donne du crédit. non, c'est pas compliqué pour lui, parce qu'on va le laisser travailler. Et vous, les vous laissez deux pas travailler à victoires l'époque successives. Comment? On vous a jamais laissé travailler finalement, c'est Non, ça? mais moi, c'était plus facile de me virer, je coûtais pas trop cher. Ah, c'est ça en fait? Bah, c'est parti dans les décisions, ça influe, bien sûr, mais ça, c'est du passé. Mais je suis sûr que Lille va redresser la tête. Bon, parlons des choses qui vont nous faire sourire. Puisque le week-end dernier, c'était l'événement. Le Maroc s'est qualifié pour la première fois depuis 20 ans à la Coupe du Monde 2018, donc avec le Maroc. Vous êtes le sélectionneur de cette équipe, Hervé. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Parce que là, il y a une semaine qui s'est écoulée. Une immense fierté d'avoir réussi un challenge qui paraissait difficile. Le bonheur d'avoir dirigé durant ces qualifications un groupe extraordinaire, un groupe de joueurs avec un esprit collectif extraordinaire. Voilà, et j'ai réussi à côtoyer des joueurs de haut niveau et qui m'ont beaucoup apporté. Et ça, c'est le plus important. Bon, il y a une image qui a fait le tour, c'est celle de Mohamed VI, le roi, qui vous a téléphoné. Alors, un, qu'est-ce qu'il vous a dit? Deux, vous êtes devenus un peu copains ou comment ça se passe? Bah, il a félicité tout le monde. Après, il a parlé à Mehdi Benatia également, le capitaine. Donc voilà, c'est un message plus collectif qu'individuel. Et c'est un honneur pour nous d'avoir été félicités par le roi du Maroc. Comment se sont déroulés les jours qui ont suivi cette qualification pour vous, Younes? C'était magnifique parce qu'on est rentré. Vous avez fait la fête? Un petit peu, oui. On est rentré au Maroc, il y avait tout le peuple qui nous attendait. Ils avaient déjà fait la fête, mais ils nous attendaient pour faire encore plus la fête. Et quand on arrivait, nous, à Rabat, il y avait du monde. Le lendemain, à Casa, pareil.
On a vu dans toutes les villes du Maroc, ça a été la fête. Et même à Paris, hein, ça a été la fête sur les Ouais. Champs-Élysées. On a vu Pareil, des supporters du Maroc en liesse. Et juste par rapport au téléphone, on vous entend dans la vidéo, on entend oui, on va le faire, on va le faire. Qu'est-ce qu'il vous demande concrètement allez-vous qualifier ou aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde? Non, c'est quoi Non, il faut. Après, maintenant, le challenge, c'est bien de s'être qualifié, mais il va falloir représenter le Maroc le mieux possible à la Coupe du Monde et ne pas y aller en se disant bon, c'est bon, on est qualifié maintenant. Non, je pense qu'on a les moyens d'être un petit peu ambitieux. Maintenant, on ne va pas parler des mêmes objectifs que l'équipe de France. On n'est pas du tout du même standing que cette équipe, mais on peut avoir une carte à jouer. On va revoir le match décisif qui s'est joué donc face à la Côte d'Ivoire. On peut revoir ces images avec vous, John? Ouais, victoire 2-0, on le rappelle, avec le premier but signé Nabil Dirar, suivi de Benatia. Deux joueurs à vocation défensive qui marquent, qui vous offrent cette victoire et cette qualification. 11 tirs dans ce match-là, 6 cadrés. Qu'est-ce qu'on dresse comme bilan, comme analyse d'un match pareil avec, on a dit, deux joueurs plutôt défensifs qui viennent vous offrir la victoire? C'était un match difficile. Le contexte était difficile. La Côte d'Ivoire qui reçoit pour le dernier match, je connais la maison d'en face un petit peu. Ah oui, vous avez été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc vous saviez comment les jouer. C'est des joueurs avec une grosse confiance, un pays qui a l'habitude de renverser ce genre de situation. Donc pour eux, je l'ai dit aux joueurs, sincèrement, c'est pratiquement acquis avant le match. Donc on le sait et on réussit à bien négocier ce match par un esprit collectif remarquable et surtout un combat, parce que c'était un combat avant tout, c'était un match, même si en football on n'aime pas trop ce mot, mais jouer en Afrique sur un terrain très moyen, on ne le voit pas trop sur les images, mais c'était difficile et ils ont répondu vraiment présent et ils m'ont même étonné sincèrement parce que je ne pensais pas qu'on puisse répondre à cette hauteur-là. Qu'est-ce qu'il vous avez dit en vrai maintenant, dites-nous, Hervé, juste avant le match? Au match, il y en a il faut écrire son histoire, sa propre histoire. Parce que depuis 20 ans, on parle de ceux de 98. Et nous, on passe un peu à travers depuis pas mal d'années. Il nous a dit, c'est à vous d'écrire votre histoire. À chaque fois, chaque début de match, il nous dit des mots qui nous touchent dans notre orgueil un peu. Et ça nous fait transcender un peu sur le terrain. C'est difficile de jouer les équipes africaines, on le sait, il y a vraiment quelque chose de particulier sur ce continent. Ouais, c'est un peu spécial, je ne sais pas, je ne suis pas entraîneur, donc je vais poser la question à Hervé, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir sur des CAN ou sur des matchs de qualification, des joueurs plus la jouer individuelle, essayant de se montrer. Comment est-ce que vous arrivez à chaque fois à créer un vrai collectif, une cohésion de groupe et à oublier un peu l'aspect personnel des joueurs? C'est quoi la recette concrètement? Moi, je suis pas capable de vous donner la recette. Après, il faudrait que les joueurs, eux, donnent leur avis sur ce qu'ils ont fait avant et pourquoi ça a changé. Moi, je fais ce que je sais faire. Je fais surtout ce que j'aime faire, c'est-à-dire se sentir ensemble dans les moments difficiles comme dans les moments fastes comme ceux-là. Mais c'est surtout créer cette dynamique et ceux qui se détachent de cette dynamique, il faut qu'ils sachent qu'ils resteront en rade. Mais après, il faut qu'ils s'en prennent qu'à eux-mêmes, même si ça peut être choquant d'entendre ça, mais il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est l'esprit collectif et la collectivité. Non, il n'y a pas de passe-droit, c'est impossible, de toute façon, c'est impossible. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a une affection vraiment particulière pour Younes et certains autres joueurs. Younes fait-il partie des chouchous? Il n'est pas là, il n'entend pas. C'est pas chouchou, j'ai estimé que certaines fois, notamment au Maroc, plus spécialement au Maroc, il était critiqué, mais injustement. Et j'ai toujours eu cette réponse. Il est critiqué à travers le collectif. Je pense qu'on ne réussissait pas à le mettre assez en valeur par rapport à ses qualités. On ne peut pas réaliser les performances qu'il a réalisées à Montpellier et à Nice, notamment la saison dernière, et perdre son football parce qu'on joue sur un terrain africain. Ce n'est pas possible. Donc il fallait, je pense, un réajustement, un équilibre. Et heureusement, on a trouvé cet équilibre. Et dans cet équilibre, et dans les statistiques, il a fait partie de ceux qui, notamment sur les 2 derniers matchs avant la Côte d'Ivoire, c'était celui qui avait récupéré le plus de ballons, alors qu'on ne connaît pas Younes Belhanda sous ces aspects-là. Mais justement, c'est peut-être pour ça qu'il est critiqué, parce qu'il ne marque pas forcément beaucoup de buts. Ce n'est pas non plus un attaquant de pointe ou un numéro 9. Vous marquiez des buts à l'époque avec Montpellier. Depuis, ça a pas mal changé. C'est quoi? C'est le style qui a évolué? Vous avez pris conscience qu'il fallait jouer autrement, peut-être? Non, c'est le style qui
qui est différent. Après, tu prends aussi un peu d'âge, tu as moins de vivacité, tu as l'insouciance aussi qui part. C'est ça. On prend de l'âge, hein. On a 3 enfants. Pourtant, Total Régal l'année dernière, ça nous a fait du oui. bien. Non, mais après, tu as l'insouciance qui part aussi. On a parlé aussi avec l'entraîneur. Il m'a appris et il m'a dit que, bien sûr, il fallait aussi que je change aussi de poste. Il me voyait un peu plus bas, comme en numéro 8, que plus qu'un numéro 10. Donc ça change aussi, plus aller au combat pour l'équipe. Et donc voilà, après, ça a marché sur les matchs qu'on a fait avec l'équipe nationale. Après, peut-être qu'en club, où tu ne joues pas aussi de la même façon, mais en équipe nationale, ça m'a servi beaucoup. Hervé, comment vous le positionnez, ce succès, par rapport à votre épisode glorieux avec la Zambie? C'est plus fort, c'est différent? Ouais, c'est à la même hauteur. Émotionnellement, c'est sur la même ligne. La Zambie avec laquelle vous avez gagné la CAN. C'est surtout la ferveur du public. C'est ce que les gens vous donnent sur la passion qu'il y a autour d'un événement comme ceci. Si vous rentrez, on va dire, très simple, une équipe de France qui se qualifie pour une Coupe du Monde, le lendemain, c'est chose normale. Au Maroc, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de qualification. Automatiquement, il y a tout ce stress qui s'est cumulé durant toutes ces années, ça éclate. Et puis là, il y a une ferveur qui est inarrêtable. Mais Hervé, vous avez un vrai truc avec ce continent africain. Il y a eu la CAN avec la Zambie, il y a la CAN avec la Côte d'Ivoire. Là, vous prenez le Maroc, vous qualifiez pour la Coupe du Monde 2018. C'est quoi le secret? Et est-ce que vous avez déjà un petit surnom? Il y a eu beaucoup de surnoms, le sorcier blanc, pour pas mal de coachs qui ont réussi sur ce continent. Vous avez un petit surnom ou pas? Non, j'ai pas de surnom. Après, je sais ce que je sais faire. Je le fais avec mon cœur, avec ma passion. Je serais capable de faire la même chose en France, mais on m'a pas laissé le temps. Donc en France, vous êtes capable avec un club de faire tout aussi bien qu'avec le Maroc, qu'avec la Zambie. Il faut me laisser un peu plus de temps qu'en 4 mois. J'ai fait une demi-saison avec Sochaux. On a fini 5e sur la phase retour, mais malheureusement, on ne s'est pas maintenu. Donc prenez Frédéric Hans avec Metz cette année. S'il ne réussissait pas à se maintenir, ce n'est pas parce qu'il n'aura pas fait du bon travail. Simplement, les gens se focalisent sur un résultat final qui fait que tout le reste est annihilé et c'est un peu dommage. Vous portez souvent, presque tout le temps, une chemise blanche. C'est quoi? Vous êtes superstitieux ou pas? Disons qu'aujourd'hui, je peux vous dire sincèrement que si je l'enlève, je pense que je vais me faire huer en rentrant sur le terrain, même par mes propres supporters. Parce que c'est devenu quelque chose d'un peu... Oui, c'était le bronzage, en fait. Ça faisait sortir le bronzage. Et vous êtes superstitieux, Younes, Edwin? Pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. Moi, je le suis. Younes, Edwin? J'ai quelques petites superstitions, mais avant le match, c'est plus une routine que... Alors, c'est quoi la routine? J'ai toujours le même échauffement, la façon de me préparer. Il n'y a pas genre une paire de chaussettes spécifiques qui fait gagner? Non, slip. Non, non plus. Un slip, carrément. Non, ok. L'objectif du Maroc, le premier objectif est atteint, mais maintenant, il va falloir sortir des phases de poule de cette Coupe du Monde 2018. On a déterminé un tirage qui pourrait être facile, un tirage qui pourrait être le plus difficile. Ouais, on a imaginé ça. On va dire déjà bravo aux graphistes de Beansport pour ce qu'ils nous ont offert. Vous allez regarder 2 jolis tickets pour ce mondial 2018 avec le meilleur tirage. Ce serait la Pologne, le Pérou ou encore l'Iran. Et puis en face, de l'autre côté, dans le pire des cas, l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica. Que penser de ces 2 possibilités-là? Moi, je vais vous donner une réponse d'entraîneur. Je ne suis même pas sûr que dans la première poule que vous avez intitulée meilleur tirage, ça soit un très bon tirage. Ouais. Parce que c'est le meilleur des cas. Par expérience, parce que je suis sélectionneur depuis pas mal d'années, quand on pense qu'on a à faire un bon tirage, on se plante. Et quand on pense parfois que le tirage est très difficile, comme nous avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Gabon, où je pense que pas beaucoup de Marocains auraient parié beaucoup d'argent sur nous, on sort. Donc les tirages au sort, il faut s'en méfier. C'est pour ça que vous avez envie de rencontrer la France dès les phases de poule? Mais rencontrer la France, c'est pas pour défier la France, c'est parce que je suis français et parce que ça sera un honneur pour moi. Et puis c'est une grande équipe. Aujourd'hui, pour moi, la France fait partie des favoris d'une Coupe du Monde. Et sincèrement, je préférerais jouer la France que l'Allemagne. Vous, en revanche, Younes, non, pas la France. Moi, pas en phase de poule. Suite, pas en phase de poule. Je pense pas qu'en phase de poule, c'est une sélection qui va arriver au dernier carré. Donc voilà, si on peut les éviter en poule et nous sortir en poule et peut-être les jouer en 8e, ce serait mieux. Bon, en tout cas, si vous voulez rencontrer les Français en poule, je suis sûre qu'il aura les mots parfaits pour vous dire « Allez-y les gars, France 98 ». Il faut se rappeler du Sénégal en 2002. Ouais, c'est ça.
Nous avons le tribunal. C'est la question un petit peu polémique de la semaine que nous choisissons avec deux chroniqueurs qui s'affrontent. John va affronter Xavier sur cette question. Après le mondial, un club de Ligue 1 doit-il rappeler Hervé Renard? Xavier dit oui. Évidemment. John dit non. Je prends toujours la Qui difficulté. commence? je précise. Qui commence? C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Alors Allez, vas-y. comme Xavier a préparé vraiment 3 arguments et pas D'accord. comme d'habitude Tu n'importe sais quoi. que je les ai perdus ou pas? Je les ai perdus. Il est lourd. Mais c'est pas grave, parce que je les ai quand même. J'ai fait quand même un petit truc. Oui, bien évidemment que oui. De toute façon, tu vas pouvoir donner 3. Je sais même pas quand tu vas pouvoir donner les 3 arguments pour le non. Non, mais Oui, comment parce c'est- que vous avez donné tout à l'heure son palmarès. Donc, on pourrait se priver d'un entraîneur comme ça dans notre Ligue 1. C'est pas possible. Il est français en plus. Il est français. Est-ce que ce serait pas bien d'avoir de bons entraîneurs français en Ligue 1 ce serait pas mal. Plutôt que des étrangers qui marchent pas forcément bien dans des clubs dans lesquels vous avez été viré. Il a des moins bons résultats. Par contre, lui, il n'est pas viré. Pour l'instant, du moins. Et c'est parce qu'il coûte cher, on l'a dit tout à l'heure. Et puis parce qu'il en a envie, tout simplement. Vous avez envie de revenir dans la Ligue 1. Vous avez envie de montrer que l'échec lillois, c'était juste... Voilà, c'était un mauvais souvenir. On passe à autre chose. Et maintenant, ici, chez vous, vous avez, j'en suis sûr, envie de montrer ce que vous savez faire dans une de nos équipes. Donc pourquoi pas le RC Lens, c'est pas mal. Et si jamais il y a une place un jour à l'OM, je peux vous inviter, il n'y a pas de souci. Ok, on a entendu vos 3 arguments, les 3 arguments de John. J'ai effectivement galéré pour trouver 3 arguments, mais je les ai eus. Non, j'ai sauté sur le oui avant de... Monsieur Ah, voilà. On va dire ça. Je me dis, 2 essais, 2 échecs, comme jamais 203, c'est peut-être pas bon de retourner en Ligue 1, c'est une possibilité. En 2, pourquoi quitter ce qui marche? Pourquoi arrêter le fait que ça marche? 2 CAN, 2 titres de meilleur entraîneur africain, pourquoi pas aller au bout et essayer d'aller prolonger cette aventure en Afrique? Alors, ce serait peut-être un peu prématuré de revenir en France. Et en 3, là c'est plutôt positif, je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur en Ligue 1. Donc pour l'instant, peut-être que les portes ne sont pas encore assez ouvertes pour lui pour Je suis revenir. sûre que vous le voyez déjà au Barça ou au Real ou dans un club encore. Non, quand même pas. Mais bon, mais le 4e argument, j'en avais un 4e, mais c'est plus sympa, c'est par rapport à la température. Hervé, Lille, Ah Sochaux. Le Il n'y bronzage, a pas c'est un fini, hein. problème là. Essaye Le de venir un peu bronzage, c'est plus mort. dans le sud, Montpellier, Nice, tu Ok. vois, ça peut être une On possibilité. vous a entendu. Younes, je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'un club de Ligue 1 doit rappeler Hervé Renard Pour l'instant, non. après la Coupe du Monde? Après la Coupe du Monde, après, ce sera peut-être à lui de voir s'il a une opportunité en Ligue 1, mais bien sûr qu'un club de Ligue 1 devrait se pencher sur son cas. Parce que c'est un meneur d'hommes et en Ligue 1, on a besoin de meneurs d'hommes. Edwin à Lyon, vous le verriez bien, Hervé Renard ou pas? Moi, s'il nous fait gagner le championnat, il n'y a pas de problème. Alors regardons ce qu'ont pensé les internautes via notre question Twitter. Bon, sans inquiétez grande pas. surprise, c'est le oui qui l'emporte. Alors Hervé, vous allez donc, j'en suis sûr, revenir un jour en Ligue 1, mais où? Quel club vous aimeriez? Un petit Saint-Étienne, c'est sympa. Je vous vois bien à Saint-Étienne. Oui, mais pour l'instant, la Fédération royale marocaine de football... Non mais après la Coupe du Monde, on parle d'ici. Non, mais même après la Quoi. Coupe du Monde, je pense que j'ai un long bail avec Un le long Maroc. bail Après, jusqu'en en 2030. football, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais... Parce qu'il n'y a pas que le Maroc qui est sur le coup, il y a l'Algérie aussi qui est sur le coup d'Hervé Renard, non? Juste avant qu'il aille signer au Maroc, l'Algérie avait essayé de faire quelques petites propositions. Donc, Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je suis vraiment bien au Maroc. Pas pour tout de suite, mais peut-être pour après. Inch'Allah. On le sait. c'est un gros club de Ligue 1 arrive, on peut faire l'impasse sur une Coupe du Monde? Non, Ah non, pas du tout. impossible. Et un gros club dans un autre championnat? Impossible. Impossible. Et après? Elle essaye, elle essaye. Jouons la Coupe J'aurais du Monde. j'aurais tout tenté. Je vais vous parler quand même de foot étranger avec l'essentiel de Juste ce pour foot l'instant, étranger. Edwin Oui. qui me dit quelque chose de très intéressant et super intelligent, parce que c'est Edwin. Par exemple, l'entraîneur Vous de êtes le l'équipe de porte-parole France, d'Edwin, Vincent vraiment. Collet, est Oui. sélectionneur de l'équipe de France et entraîneur aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui, en foot, par exemple, n'existe pas. Et c'est vrai que ça peut être dommage. Je peux très bien être sélectionneur du Maroc et pourquoi pas coacher une équipe de Ligue Mais 1, oui, ça tiens, paraît. pourquoi vous feriez pas ça? Mais ça s'est jamais fait, hein, mais Je pense qu'au niveau du... Ça, c'est déjà fait. Après, ce n'était pas des grandes sélections, donc on s'en est pas trop aperçu. Mais je pense que c'est pas compatible. hein. C'est trop de travail. Aujourd'hui, un entraîneur de Ligue 1 doit être à plein temps. C'est un travail énorme. Qui plus est, pour ceux qui ont des matchs européens, c'est vraiment un job très prenant. Ok.
Bon, bah voilà, on a la réponse. Pas pour tout de suite, en tout cas. L'essentiel du foot étranger maintenant, on va noter 2 retours à Manchester United, celui d'Ibrahimovic et celui de Paul Pogba, le Français qui a été passeur et buteur. Il y avait Anthony Martial qui a marqué également. Moins de réussite en Espagne pour Karim Benzema et pour Antoine Griezmann qui arbore une nouvelle coupe de cheveux. Et puis enfin, belle prestation de Robert Lewandowski, auteur d'un doublé avec le Bayern, le Maxi Best-of préparé par Christopher Leclerc. Et on va commencer à parler d'Yunus Belhanda. Je crois que vous avez une petite vidéo surprise, John. Ouais, c'est dans la foulée du match qu'on a vu Leganés-Barcelone. C'est pour peut-être chambrer votre coéquipier. Amrabat, qui, regardez, il fait un petit coup d'envoi, c'est tout seul en fait. Il se donne la balle. Il faut lui dire que c'est interdit, voilà, qu'il n'a pas le droit. Et là, je crois que vous allez pouvoir chambrer pendant 10 ans avec ça. Mais pourquoi il a fait ça? Il voulait partir caler quelqu'un ou je sais pas. Il prend un carton derrière en plus, Ah ouais, c'est une catastrophe. Bon, parlons un petit peu de vous. On a le sourire, Younes, mais je ne sais pas si vous avez vraiment le cœur à rire, parce qu'il y a eu quand même une grosse défaite hier de Galatasaray, votre club, à Istanbul, 5-1. Et c'est Emmanuel Adebayor qui vous a un peu qui vous a tué, quoi. Il nous a tués. Il nous a tout fait. Il nous a tout fait. On a été à l'envers du début jusqu'à la fin. On a mal préparé le match. On n'a pas su imposer notre jeu, mais... Il y a quand même eu un but de votre équipe, signé Gomis. Il y a eu 2-1, même pas. 2-1 et après ils mettent 3e, 4e. Ils ont déroulé. Comment ça se fait? Vous êtes leader du championnat? On n'a pas joué comme on a joué d'habitude. On a aussi changé tactiquement ce qu'on a fait. On n'a pas joué le même match tactiquement que les autres matchs qu'on a joués précédemment. Donc voilà, ça s'est senti direct. On a pris l'eau. Ouais. Ça s'est passé comment derrière dans le vestiaire? Bon, un match à oublier, on s'est dit match à oublier, 5-1, il n'y a rien à dire. Ah, mais le problème, c'est qu'il y a un co-leader maintenant, c'est Başakşehir, justement, c'est cette équipe-là. C'est l'équipe surprise un peu de la saison, c'est ça? Non, parce que depuis l'année dernière, ils font de belles choses. Il y a une très belle équipe, de très bons joueurs qui savent jouer au ballon et ils l'ont démontré hier. Ils nous ont baladés. Ah ouais, donc c'est chaud pour le titre. Ah, c'est pas chaud pour le titre. Après, on n'est qu'à la 12e journée, mais il va falloir faire attention à cette équipe. On a vu Bafé Gomis qui a été buteur hier, il a rejoint votre club, il cartonne avec Galatasaray. C'est une erreur de Marseille de l'avoir laissé partir? Ah, bien sûr. Quand tu fais l'échange Mitroglou-Gomis, je pense que c'est une erreur. Il aurait dû rester, Gomis, en Ligue 1 et à Marseille? Ouais, mais on a l'impression qu'en France, dès qu'il faut débourser des sommes un petit peu importantes, je pense que pour Younes, c'est le même cas. On n'arrive pas à conserver les joueurs, c'est dommage. Parce que Gomis, Belhanda, dans le championnat de France, je pense que c'est important. On peut préciser justement de ce côté-là, vous étiez en prêt donc, au Dynamo de Kiev, par le Dynamo Kiev, prêté donc, à l'OGC Nice, et Nice a refusé de payer entre guillemets la clause. Ils ont préféré recruter Saint-Maximin qui est un peu plus jeune. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Après, c'est pas le même profil de joueur. Il est plus jeune, joue sur un côté, ça n'a rien. Vous n'avez pas trop de rancœur auprès de l'OGC Nice? Pas du tout. J'ai fait une très bonne saison à Nice et voilà, après... Vous ne vouliez pas rester? Bien sûr, je voulais rester, mais bon, après, à un moment donné, les chemins, tout le monde va dans un club, dans un autre, et ça se sépare. Mais après, je n'ai pas du tout de rancœur. J'ai gardé très bon contact avec eux. Pourquoi vous avez choisi Galatasaray? C'est le premier projet qui m'est venu à moi. Projet avec... je savais qu'il y avait beaucoup de joueurs. J'ai appelé Bafé juste avant de signer. Je savais qu'il avait signé aussi là-bas. Je savais que Soso Feghouli aussi allait signer là-bas. Il y avait Fernando qui était aussi de Manchester City. Donc on savait qu'on allait faire une grosse équipe pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était un super projet. Et vous avez appelé tout le monde avant pour savoir comment ça se passait en Turquie? Bien sûr, j'ai appelé Iserdia, il y a eu Moussasso, il y a eu du monde. Vous avez demandé l'avis du sélectionneur ou pas? Il m'a lancé une petite pique juste avant de partir. Vous vous rappelez, coach? C'était quoi la petite pique? Il faut lui demander. C'était quoi la petite pique? Faire attention où on va la saison prochaine, parce que c'était un match au Cameroun. Je parlais pour la sélection, ne pas aller dans un endroit où on ne puisse pas être titulaire. Voilà. Mais je pense que c'est un bon choix, sincèrement, parce que la ferveur en Turquie, dans un club comme ça, c'est un grand club, hein, c'est un très grand club. Même. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris là-bas, justement? C'est l'engouement, la ferveur? C'est l'engouement. J'ai pas vu encore un engouement plus qu'en Turquie. Même si j'ai joué 6 mois en Allemagne, à Schalke, où c'était vraiment un truc de fou. Mais là-bas, c'est... Même au Maroc, c'est pas comme ça? C'est comme ça de temps en temps, là. C'est tous les matchs. Ça, c'était pendant le derby. C'est pendant le derby, c'est magnifique. Rocky Balboa.
Mais les frissons, quoi. c'est extraordinaire. Bon, il a eu les frissons, il est sorti à la 71e, un carton rouge quand même. Hein, donc, il était trop dans son vernis. Il a joué Rocky. Rocky Balboa. Est-ce que vous allez rester longtemps en Turquie? Ça, on ne sait pas le destin, comment il est fait. On sait jamais comment c'est fait. J'ai un contrat de 4 ans. Après, on ne sait jamais. J'ai fait 2 ans et demi au Dynamo de Kiev alors que j'avais 5 ans. Donc, on ne sait jamais, Alors, on imagine, on se projette. Hervé Renard revient en Ligue 1 la saison prochaine dans un club. Il vous appelle. Vous faites quoi? Il faudra discuter avec Galatasaray et avec moi. Ça dépendra comment ça se passe. S'il me voudra vraiment, parce qu'une fois qu'il sera en club, peut-être qu'il me voudra plus. Il va vous vouloir. Ça dépend où il sera. Hein. S'il repart dans le Nord, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Il faut voir. Hein. Il y a des clubs. On a regardé un peu la liste qu'on peut faire. Il peut quasiment jouer partout. Younes, c'est vrai. On pense non, il ne peut pas jouer partout. Non, Sportivement, il peut jouer partout, mais économiquement, il peut revenir que dans très peu de clubs en France. Il faut... Alors, dites-nous. Les clubs du top, c'est top les 5. plus grands, voilà, le top 5 et encore, on va dire, le top 4, quoi, parce qu'aujourd'hui, il a un standing qui ne lui permettront pas de revenir du club, dans le club classé 6e à la 20e place. Marseille, Lyon, Paris, ça risque peut-être d'être compliqué vu l'effectif qu'il y a actuellement, mais Lyon, ouais, effectivement, ça peut être dans ces 3 équipes-là. Ouais, à voir peut-être aussi pour l'étranger. Je pensais à la Liga, je ne sais pas, hein, parce qu'il y a votre coéquipier Achraf qui joue au FC Barcelone, peut-être qu'il vous a expliqué un petit peu comment c'était de ce côté-là. Ouais, non, on n'a pas trop parlé de ça, mais bien sûr, la Liga, ça reste un championnat qui est l'un des meilleurs au monde, avec l'Allemagne. Donc voilà, bien sûr, un jour... Un rêve, bien sûr, c'est de jouer en Liga ou partir en Bundesliga. Mais Galatasaray, ils vont le garder. Ils ne pas pour ça. Après, voilà, il faut savoir que je suis avec Galatasaray, ils ne vont pas lâcher comme ça. Ils ne lâcheront pas comme ça, même si vous, je sais pas, vous allez peut-être faire un autre sport. Peut-être, ouais, du tennis. Ouais, du tennis. Justement, on a Jonas Martin, Milo de Strasbourg, votre ancien coéquipier à Montpellier. Je crois qu'il a quelque chose à vous dire, à vous poser comme question. Oh, Younes, mon frérot, j'espère que tu vas bien. Je te félicite pour la qualification à la Coupe du Monde. J'avais une ou deux questions à te poser. Je voulais savoir si depuis l'Institut, tu voulais toujours t'inscrire aux Jeux Olympiques, parce qu'à l'époque, tu étais aussi fort que Federer au tennis, que Karabatic au hand, et tu nageais aussi bien que Michael Phelps. Alors, je sais pas où ça en est, tes projets, mais je voulais savoir. Allez, je t'embrasse, famille. Mais on a tous envie de savoir où ils en sont, ces projets. Ils sont un peu tombés à l'eau. Il n'y a que le tennis où je joue de temps en temps en Turquie, mais... J'ai arrêté la piscine et j'ai arrêté. C'est vrai, vous faisiez les 3 sports? Non, c'est que j'aimais bien, en fait. Je disais, ouais, j'étais trop fort de partout. Je pouvais faire tout dans tous les sports. Mais c'est pas vrai. C'est pas... Le rugby? Pas du tout. Pas du tout? Bon, le rugby, ça vous intéresse un petit peu? Hervé, Edwin? Ouais, vous me dites oui. Moi, je regarde du rugby. Ouais, je suis en France, 15 de France. Et c'est top, parce que dans un instant, on va parler de rugby, on va parler du 15 de France, qui a encore perdu. Et ouais, c'était l'Afrique du Sud, c'était trop fort. On revient dans un instant, à tout de suite. De retour dans Tribune Sport, c'est la deuxième partie, toujours avec nos invités, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard. On a Younes Belhanda, l'international marocain qui évolue à Galatasaray. Edwin Jackson, l'arrière de l'équipe de France de basket et de Guangdong en Chine. De où? Southern Tigers. Bien joué. En Chine. Et toute l'équipe de Tribune Sport. Et j'ai oublié dans la partie foot de vous montrer le calendrier de l'Avent de la Ligue 1 Conforama, ça s'appelle les Chocos. Calendrier de l'Avent que vous pouvez trouver donc sur le site internet. Et c'est pour soutenir l'association Rêve qui reverse de l'argent aux enfants gravement malades. Voilà, calendrier de l'Avent parce que décembre, c'est bientôt. Oh, sans déconner. On est le 18 novembre. Il faut le commander pour l'avoir dès le 1er décembre et manger tous les petits chocolats avant Noël. Ça, tu le gardes, forcément. Pardon? Tu le gardes pour toi. Les maillots, elle les donne, mais les chocolats, elle les garde. Non, c'est pas vrai. Il y a 20 équipes et il y a 24 cases. Je sais pas comment ils auraient pu mettre 4 équipes de Ligue 2, je sais pas. Oh, je sais pas, ils ont mis des petits chocos en plus, des petits Pères Noël. Enfin bon, voilà, regardez ça sur le site internet. Parlons de rugby, si vous le voulez bien. Allez, ouais, désolé Vincent. Mais alors, avant de prendre une tête morose,
un petit sourire. Je ne sais pas si vous avez suivi, messieurs, entre Bravo. le Maroc, la Turquie, la Chine. On a un joueur en équipe de France qui a une forte ressemblance avec un chanteur. Je vais vous laisser deviner, puisque c'est Gabriel Lacroix, mon chouchou de La Rochelle, qui a joué avec le 15 de France. Et en fait, vous voyez, vous avez vu Julien qui c'est Doré. Julien Doré, qui a fait donc une parodie et qui a fait comme s'il aplatissait le ballon. Il faut reconnaître que la ressemblance est quand même assez incroyable. Flagrante. Enfin, de tête, de visage, de là, parce que le reste, un peu moins. Mais, enfin, Un c'est petit fou. peu moins. Bon voilà, c'est le seul sourire que l'on trouvera dans cette chronique rugby. Non, il y a quand même, Tu fous la poisse un peu, toi. À chaque fois que tu viens, la c'est pour France annoncer. a il a obtenu marqué aussi Gabriel l'organisation Lacroix de la cette Coupe semaine, du mais il jouait Monde. pas. Exactement. Ah oui, oui, Alors oui. ça, on va en reparler. Évidemment, ça aussi, c'est un sourire. En revanche... Vous ne voyez pas Ah, les je choses suis, hein. positives, toujours le négatif. Alors non, mais voyons les choses positives, parce que vous suivez toujours un petit peu le rugby, et surtout l'Afrique du Sud, parce que vous me disiez quand vous vous entraîniez avec la Côte d'Ivoire, la Zambie. on était toujours en stage là-bas. On a même fait un match amical à Durban et on avait joué sur le terrain des Sharks. C'était à l'époque où Frédéric Michalak jouait là-bas. Curry Cup. Et voilà, après j'aime bien le rugby. Je suis originaire de Savoie. Oyonnax est dernier du championnat de France après une superbe saison. Ah ouais, la saison voilà. dernière, c'était bien. Donc voilà, j'aime bien le rugby. Bon, eh ben, est-ce qu'on va bien aimer les images du 15 de France qui a été à nouveau battu? Le naufrage finalement du 15 de France, parce que la semaine dernière, j'ai tenté le coup avec une défaite, oui, mais des encouragements. Bon, bah là, il n'y a plus d'encouragement. Il n'y a plus d'encouragement, et C'est surtout rien, c'est de quoi. la stagnation dans le jeu, dans les résultats. Ça fait 5 test matchs perdus d'affilée, un 6e si on compte le match de cette semaine contre la Nouvelle-Zélande. Et puis un constat de fébrilité, de frilosité dans le jeu. Les Sud-Africains ne sont pas bien, ils ont pris 38 points en Irlande la semaine dernière. Pourtant, c'est eux qui parviennent à imposer leur puissance, leur jeu. Ils ont déjoué les Sud-Africains, ils laissent 11 points au pied en route. Nous, on a joué par à-coup, à l'image d'Anthony Bello. Il a quand même de la qualité chez ces joueurs du 15 de France. Premier essai sous le maillot bleu d'Anthony Bello. Mais en fin de match, nouvelle fois, l'Afrique du Sud qui remet la main sur le ballon. Il y a un peu de réussite sur ce deuxième essai sud-africain du 3/4 centre Kriel. La France qui a toujours été dans la réaction plutôt que l'action. Même le public avait un peu boudé les Bleus. Le Stade de France Ouais. n'était pas plein. On voit ici l'essai de l'espoir marqué par Baptiste Serin, Claire. Juste une question. Est-ce que c'est. Je pose la question et peut-être que d'autres vont répondre. Est-ce que c'est logique, quand on a une équipe qui, la semaine dernière, se fait pulvériser par la Nouvelle-Zélande, de remettre exactement les mêmes joueurs sur le terrain face à l'Afrique du Sud? La vraie question, c'est vous voulez mettre qui en ce moment à la place? Alors certes, il y a Pas des joueurs d'autres, qui je sais pas, mais. ont déjoué. On a une liste de réserves qui a bien figuré à Lyon face à la Nouvelle-Zélande, mais on ne pouvait pas jouer 2 matchs après 4 jours d'intervalle. On n'est pas au football. Le match contre les Blacks, il a laissé des traces. On ne pouvait pas changer 15 joueurs sur le terrain. Ça sera peut-être le cas contre le Japon. Là, on perd 17-18 face à une équipe qui était un grand nom du rugby mondial, l'Afrique du Sud, qui ne l'est plus actuellement et qu'on va relancer une nouvelle fois. Nous, on a besoin d'être lancé. On a besoin d'une victoire fondatrice. Pour l'instant, sa Ah, victoire fondatrice ouais. dans le jeu, Guinoves, Ah il bah, ne y a l'a pas, pas hein. eu. Et il y aura Ça, la certainement. victoire fondatrice, ça c'est français, ça. Ça n'existe qu'en France. Ah, mais il Ouais, le faut. on a perdu, Comment mais vous c'est voulez bien. construire sur On des a bien défaites joué. Non, c'est Non, pas non, vrai. là, Quand là on perd, dit perd, pas point. ça, Xavier, Ah, mais parce que justement, là, pour une là, fois, on a on dit perdu plus ça, on dit et, plus. et je dis que le contenu ne suffit pas. En même Il temps- faut une victoire Parce qu'à l'époque- avec la manière pour reconstruire Alors- et pour avoir des certitudes. C'est pas normal de trembler face à ces Sud-Africains à la maison. Les Sud-Africains, ils doutent. Et nous, on tremble encore plus qu'eux. Ça n'est pas normal. Ce 15 de France, il a du talent, mais il a besoin de confiance, il a besoin de régularité. demandons l'avis d'un sélectionneur. Guinoves a donc enchaîné que des défaites avec le 15 de France. Dans quel état d'esprit, à votre avis, il est? Comment on est en tant que sélectionneur quand, comme ça, on en a enchaîné 6, des défaites? C'est déjà mort, quoi. Enfin, comment ça se passe? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France n'est plus ce qu'elle était. Je pense qu'aujourd'hui, sans être un grand technicien, on peut dire qu'elle ne peut plus rivaliser avec les meilleurs mondiaux. C'est un constat. Et je pense qu'il faut voir la chose autrement. C'est plutôt que de voir à très court terme, il faut se préparer pour la Coupe du Monde 2023. Ah oui, qui Et sera il en faut France. repartir pratiquement de zéro en faisant peut-être abstraction des 2 prochaines années qui arrivent. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais repartir il faut de zéro vraiment- avec Guinoves? Ah, ça, c'est pas Bernard. Guinoves, il devrait aller jusqu'à 2019. Il y aura peut-être des changements dans son staff. Mais en effet, il faut cibler les jeunes joueurs qui seront présents en 2023. Les ça- Bello, les Gabriel Lacroix, ils ont C'est un l'âge problème pour de être. formation, on en parlait, c'est un problème de formation tout simplement dans les clubs. Après, il y a beaucoup d'étrangers dans le championnat de France. Est-ce ça. que c'est une raison essentielle? Oui, non, moi, je suis pas assez. La seule chose que je sais, vu de l'extérieur, je fais confiance à Bernard Laporte parce que je pense que c'est un bon président et qui
qui saura donner la bonne direction à cette équipe de France de rugby. Ouais, en tout cas, on a eu une bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle de la semaine, Claire, pour le rugby français, cette Coupe du Monde. On va l'organiser, la gagner, ça sera une autre chose. Oui, bah après, il faut encore faire quelque chose là-bas, enfin ici. Non, mais si on veut gagner des matchs, il suffit de jouer non, mais je voudrais juste avoir... ou la Belgique, hein, c'est pas grave. Au moins, là, on sait où on en est contre cette équipe. On ne progresse pas contre. Je voudrais juste avoir l'avis d'Edwin qui joue, lui, en équipe de France de basket. L'équipe de France de basket qui a quand même des bons résultats, sauf au dernier Euro. Comment ça se passe quand on est joueur comme ça et qu'on n'arrive pas du tout à jouer dans sa sélection ? Bah, c'est toujours compliqué. Après, je ne connais pas les joueurs du 15 de France, mais c'est vrai que c'est différent dans le club. Il y a tout un pays qui attend des résultats. C'est beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus de gens en parlent et on a cette envie de bien faire. Et là, on a l'impression de décevoir tout un peuple. C'est pas comme en club où on perd, où on est là juste avec ses coéquipiers. Là, on a l'impression qu'on a un devoir qu'on doit à la nation. Et c'est vrai qu'on est fier quand on gagne et c'est un super sentiment. Et c'est vrai que quand on perd, c'est vraiment compliqué. Est-ce que la défaite peut se répercuter après en club ? La défaite avec sa sélection, ça peut jouer ensuite en club pour les joueurs, non ? Sur le moral peut-être de certains joueurs, mais moi je trouve ça très différent. Ça se répercute surtout sur le match qui va venir, parce qu'on vient un peu à reculons, parce que quand on enchaîne les défaites, c'est toujours difficile de se regrouper et de venir avec le sourire en sélection, parce qu'on sait que ça, on va passer un moment difficile. Après, c'est le problème d'avoir des test matchs face aux meilleurs du monde, quoi. Ça faut les jouer, les meilleurs du monde. Parce que, oui, il faut les jouer. Et en plus de ça, le prochain test match, le week-end prochain, c'est face au Japon, qui n'est pas forcément le Japon qui a gagné ce week-end, Claire, contre les Tonga. Le Japon qui va bien, qui avait inquiété le Pays de Galles l'an passé. Vous êtes en train de me dire que c'est foutu le week-end prochain aussi ? Non, mais attendez. Synthétique à la U Arena, c'est un nouveau stade, il faudra découvrir cela. Évidemment qu'on est favori contre le Japon, mais il y a tous les doutes. Et là, on est obligé de le gagner, ce match. Autant contre les Néo-Zélandais, on pouvait se dire, si on perd avec la manière, c'est bien, on sera en progression. Contre le Japon, c'est victoire, point barre. Et ça, les joueurs le savent. Guinoves. S'il n'y a pas la victoire, qu'est-ce qui se passe ? Parce que le week-end prochain, moi, je vais être... À aucun moment, Claire, on va être encore là le week-end prochain, et le week-end prochain, on va être très énervé. On le sera. Il n'y aura plus Julien Doré, énervé, tout ce ça. n'est pas grave. Bon. Guinoves, s'il perd la semaine prochaine, ça sera très très compliqué pour lui et pour ses joueurs. C'est toute une génération qui pourrait être marquée par une défaite contre le Japon. Bon, parlons des autres équipes qui vont plutôt bien. L'Écosse a bien failli créer la surprise face à la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, il y a toujours les champions qui gagnent au bout. Ouais, c'est les plus forts qui gagnent à la fin. C'est toujours les mêmes les plus forts. L'Écosse qui n'a jamais battu les Blacks dans son histoire, qui a fait trembler ces All Blacks jusqu'au bout. L'Écosse qui a dans ses rangs des joueurs comme Stuart Hogg, vous allez le voir, balle en main, c'est l'arrière ici, qui est capable de tout. Et là, c'est l'action juste en fin de match, c'est la balle de match. Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde actuels, peut-être face à face. Beauden Barrett qui vient croquer Stuart Hogg et l'Écosse qui meurt à 5 points. L'Écosse qui était à 3 partout à la mi-temps face aux All Blacks. L'Écosse qui s'est positionnée comme pour postuler pour battre la Nouvelle-Zélande pour l'un des premiers matchs à domicile pour Greg Townsend, le nouvel entraîneur de l'Écosse. Voilà, Stuart Hogg, c'est un joueur comme cela, plein de fougue, plein d'envie, plein de classe. Nous, on a le talent, mais on aimerait avoir la confiance chez nos joueurs pour avoir demain un Stuart Hogg avec un maillot bleu sur le dos. Et pourquoi pas s'inspirer des secrets des All Blacks de James Kerr pour pouvoir gagner enfin face aux Néo-Zélandais. On verra ça. Le top 14 avec le remake, on l'avait presque oublié qu'il y avait du top 14. Mais il y en avait quand même. Ça doublonnait avec le remake de la finale 2016. Exactement. Tout le Racing. C'était dans le stade du Barça, cette finale-là, et le Racing avait battu Toulon pour ce titre en 2016. Le Racing qui était mené par Toulon. On voit sur cet essai Fekir Toal, champion du monde 2011 avec les Blacks qui décalent à Radradra, vous adorez ce nom, je sais. Là, c'est l'essai de Chris Ashton avec le H Splash. C'est le plongeon de Chris Ashton. À ce moment-là, le Racing mène 26-16, mais Toulon mène 26-16, mais le Racing va marquer 3 fois pour s'imposer à Mayol. Score très large en faveur des Franciliens, 40-29. Clermont, de son côté, recevait le leader, le Loup. C'était hier. Clermont qui a perdu encore un joueur sur blessure, et pas n'importe lequel. C'est un demi d'ouverture qui est blessé après Camille Lopez. C'est Fernandez qui se blesse tout seul. Là, c'est une blessure typique, c'est le genou qui lâche. On connaît hélas la gravité de ces blessures. C'est dur pour le staff clermontois qui se retrouve sans numéro 10. Raka, lui, l'ailier fidjien,
va bien, un doublé pour porter son total à 8 essais, 8 réalisations. Et dans les derniers instants de la rencontre, c'est Timani en force, le deuxième ligne, qui va offrir une victoire bonifiée à l'ASM 39-18. Le Loup, le leader, a chuté sur la pelouse du Michelin. Du coup, le nouveau leader, c'est Montpellier. Montpellier qui, lui, s'est imposé contre le Stade Toulousain avec un premier essai pour l'ancien Springbok Yann Sertfontein, même sans ses internationaux. Montpellier qui a réussi à s'imposer avec le bonus. On voit ici l'essai de Jesse Mogg, l'arrière australien qui aplatit en coin. Toulouse s'impose 32-22. On va découvrir les résultats de cette journée avec le Stade français qui s'est imposé de justesse contre Oyonnax, Hervé Renard. Sinon, la section paloise a fait le boulot contre Brive à la maison. À noter également la victoire de Castres contre La Rochelle et Bordeaux-Bègles qui s'est imposé contre Agen. Du coup, au classement en clair, je vous le disais, le top 14 a un nouveau leader, Montpellier, qui mène la danse désormais. Castres qui se replace, tout comme le Stade Toulousain et le Racing. Dans la seconde partie du tableau, ce sont toujours Brive et Oyonnax qui ferment la marche. Toulon n'est plus que 8e, Clermont 9e. Bah, Oyonnax, Hervé, c'est pas... Il y a une petite chose que j'arrive pas trop à comprendre en rugby. Allez-y. Comment on peut avoir une journée de championnat de France avec des rencontres au niveau international. Je prends par exemple l'Afrique du Sud, Vermeulen, il joue à Toulon, il n'a pas joué avec Toulon. Bastaro, il joue, là il n'est pas en équipe avec l'équipe de Toulon, il perd contre le Racing. Alors il y a certainement des internationaux au Racing aussi. Exactement, Hervé. Mais je pense que c'est un mal qui dure et on n'arrive pas à trouver la solution entre le calendrier européen qui se joue de septembre à juin, le calendrier des Nations du Sud qui se joue de février à septembre. Mais ça, plus ce championnat, on essaie de garder. C'est un faux problème parce qu'en football, les calendriers sont pas harmonieux et puis il y a des dates pour les matchs football, internationaux. On peut jouer tous les 3 jours. Hervé, au rugby, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire ça. Et heureusement, mais c'est un vrai problème pour les entraîneurs des clubs, pour les sélectionneurs et puis pour les joueurs, parce qu'il faut d'abord penser aux joueurs, parce qu'un match de rugby, on prend ça pour du sport, mais ça fait mal au corps et on est obligé de les ménager, ces joueurs. Et en effet, quand ça doublonne, ça fausse un petit peu le top 14. Ils jouent tous les combien? Tous les 3 jours. Mais 3 jours. Enfin, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes efforts. C'est pas les mêmes efforts. Et puis bon, il n'y a pas des matchs. C'est pas aussi physique. Mais surtout, au basket, tu peux rentrer, tu peux ressortir. Oui. Un joueur joue 25, tu joues pas forcément. Peut-être avoir des effectifs de 40 joueurs au rugby. Les impacts. Oui, mais les meilleurs ne seront pas là également. Bastaro qui te rentre dedans. Moi, je pense que le mieux, c'est que le calendrier des rencontres internationales soit complètement en dehors des rencontres de championnat. Maintenant, est-ce que c'est possible, pas possible? On va essayer d'en parler. La visibilité du rugby passe par là. Je suis vraiment désolée, il faut qu'on vous montre la petite image en plus, sinon... Mais on en discute juste après l'émission, on se fait un petit débat où vous nous donnez votre avis avec le hashtag Tribune Sport. Regardez l'image en plus, c'est une prière des Fidjiens pendant la Coupe du Monde de rugby à 13, parce que oui, il y a aussi de la Coupe du Monde de rugby à 13 en ce moment. Et alors, ils sont très croyants, ils font leur petite prière toujours. Alors je vais vous raconter ce qu'on vit comme journaliste quand on commande ces équipes iliennes. À chaque fin de match, il y a des interviews, ça fait partie du protocole. Et à chaque fois, les joueurs remercient Dieu, Jésus. Alors pour les journalistes, c'est parfois gênant, on ne veut pas faire de prosélytisme. Mais dans ces nations-là, chez les Iliens, la croyance, ça fait partie de leur quotidien. Là, ils viennent de battre la Nouvelle-Zélande pour la première fois de leur histoire. Ils se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Monde. La première personne qu'ils remercient, ce n'est pas leurs parents, ce n'est pas leur coéquipier, ce n'est pas leur entraîneur, mais c'est Jésus. Et parfois, ça nous gêne un petit peu aux entournures, mais il faut le dire, il faut le reconnaître. Et ça fait partie de la personnalité de ces joueurs-là et de leur culture. Voilà. Et c'est une belle image, regardez. 2 nations, ils viennent de se mettre sur les uns les autres pendant 80 minutes avec des coups très durs et on prie ensemble à la fin. C'est aussi ça les valeurs du sport, qu'on soit croyant ou pas. C'est une jolie chanson. C'est déjà la 3e et dernière partie de Tribune Sport avec Clara, que je n'oublie pas de saluer. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Tu connais ça, hein? Voilà. Ça va être génial quand on va parler de chinois tout à l'heure. Un petit quiz quoi? Chine, Maroc et Omnisport. Oh bah voilà, comme ça on va bien rigoler. Le programme à suivre aussi avec Clara. Mais tout d'abord, je vous propose de parler de NBA. Attends, parce que là, ils sont en train de parler chinois entre eux quand même. Il y a une petite discussion en chinois. Hervé parle mieux chinois qu'Edwin. J'ai travaillé 1 an en Chine. Alors allez-y. Ni hao ma. Ni hao. Washu Fagoron. Moi aussi, ça va. Je suis français. Elle était en train de dire oui, moi aussi, j'ai très envie de manger. Après, dans le taxi, tu prends le taxi des fois? Ouais. Yoche,
Yo, Hein ouais. Itsotso, tout droit. Ouais, tout Hein droit. Bon, allez, on verra ça après. Il y a une petite leçon de chinois qui s'organise juste après Tribune Sport, mais allons-y pour la NBA. C'est n'importe quoi. Ça vous intéresse la NBA ou Non, vous mais en tu sais quoi, fichez je préfère encore parler chinois, c'était quand même super drôle. C'est sympa. On n'aura pas Mais le temps de tout faire. Vas-y. Non, mais je vais pas y aller toute seule. Hein. J'arrive. Alors, j'en ai marre. L'image du jour. Iman Shumpert, il est à l'infirmerie. On est d'accord. Mais il a quand même le temps, le joueur de Cleveland, de montrer cette semaine ses talents de rappeur. Regardez. Say when. Well, me and T named our dog Basquiat. Let him draw the shotgun. If it ever go down, he the only one got one. Your peers show fear, then they use you for the spotlight. You keep your enemies close. Ain't no closure when it's cop lights. Well, I'm on a ladder you never could climb. With guns, you'll never survive. Words will never suffice. Who do this better than I? You ain't did shit with the cuffs on. Voilà, Iman Shumpert qui rappe. Il n'est pas blessé. Je l'ai mis à l'infirmerie pour qu'il se repose, mais finalement, il va bien. Ouais. C'est pas la première fois qu'il fait ça sur Hot 97, une très célèbre radio de hip-hop à New York. Il faut savoir qu'il a joué à Onyx pendant un bon moment. Et il avait déjà été rendre une petite visite à cette radio. Alors maintenant, les puristes apprécieront ou pas. Edwin, vous chantez? Je chante. Ouais, dans ma douche, ouais. Vous rappez un peu, Non, pas tellement, non. Hervé? Non. Non? Younes? Pas du tout. Tout le monde va me dire non, alors que je suis sûre que vous chantez au final. Bah, ce que j'écoute, quoi. Je fredonne les chansons que. Mais là, sur une- J'écris pas des Sur mélodies. une radio ou une télé française, vous voulez pas chanter, quoi. Ok. Je fais du karaoké en Chine. Ils sont fans de karaoké. Ah, et j'en ai fait pas mal. Oh, ça doit être super. On va s'arranger pour avoir des images. Ah ouais, grave. Bon, alors cette semaine en NBA, vous suivez un petit peu la NBA, Edwin, quand même, de Chine ou pas? Un chouïa. Un chouïa? Ouais. Non, ben en fait, ça tombe super bien parce que les matchs avec le décalage horaire, ils sont le matin quand je me lève, juste avant l'entraînement. Donc en fait, c'est parfait. Donc, Plus besoin de se lever à c'est quoi, 3 h c'est du les Spurs? matin. Non, je regarde tout. Après, il y a des équipes que j'affectionne parce que le jeu proposé est meilleur que d'autres. Et les Spurs en font partie. Mais ce qui passe s'il y a un match à NBA à la télé, je vais le regarder. On va parler de l'équipe sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. C'est Houston, qui est donc premier de sa conférence Ouest. Houston qui s'amuse depuis le début de la saison. Il y a quelqu'un qui est fan de Houston ou pas sur ce plateau, non? Ouais? Non, mais Ouais. lui, il s'est absolument inventé une nouvelle passion. Ça s'appelle la C'est NBA. vrai, en plus. Mais non, mais je vous jure, il me texte la nuit quand je commente les matchs pour me dire ouais, tire casse-croûte, je sais pas quoi. Ne Je nous jure que dites c'est vrai, pas, Boston Warriors, ne il nous a regardé. racontez pas votre vie privée, ça ne nous regarde pas. Heureusement. Harden à 3 points, il m'impressionne. Oui, bah, t'as raison. Pourrait-on parler de Houston? Ouais. James Harden, 17 matchs de suite, Mhm. à plus de 20 points marqués dans un match. C'est simple, il a marqué plus de 20 points à tous les matchs depuis le début de saison. C'est le MVP pour l'instant de la saison, très probablement. On peut discuter, mais meilleure équipe de l'Ouest. Parce que oui, ils sont devant les Golden State Warriors avec les Cavaliers. Tu m'as dit qu'il y a aussi Russell Westbrook. Russell Westbrook perdu trop de matchs aussi. Irving. Et des stats clairement en baisse. Irving, pourquoi pas? Irving, ça pourrait être ça. Mais James Harden, c'est Bien quand même parti. très très Les fort. stats de James Harden, même si là, sur le début de la saison, Boston gagne beaucoup de matchs, les stats de James Harden, elles vont trop peser dans la balance. Il est premier au point, premier aux passes décisives. Son équipe, elle est première à l'Ouest, qui est une conférence beaucoup meilleure que la conférence Est. Pour moi, il est MVP pour l'instant, haut la main. Ok, mais vous nous dites que quand même Houston est en dessous de Golden State. Ça veut dire que Houston, vous les voyez aller jusqu'où? Peut-être finale de conférence, ça dépend qui. Peut-être. Moi, je pense qu'ils vont perdre au deuxième tour selon. Comme l'année dernière. Comme l'année Ah. dernière. L'année dernière, il s'était fait sortir par San Antonio. Par Golden State. San Antonio l'année dernière. Non, oui. Oui. mais- Ah oui, cette année. Au deuxième tour, Ouais, deuxième parce tour. que la défense des Spurs, c'est sur un contre en plus que la série s'est jouée, sur un contre de Ginobili sur James Harden. Oui, il est possible que ça refasse la même chose cette année, ouais. Alors on parle de gros joueurs. Younes, lui, son joueur absolu préféré, comme beaucoup de ceux qui ont apprécié cette époque-là, c'est Michael Jordan. On est d'accord? Ouais, parce que je ne suis pas beaucoup le basket. J'ai suivi un peu cet été les playoffs. Je crois que c'était cet été les playoffs. Mhm. On m'a fait suivre les joueurs de Nice, les joueurs du Maroc. Ils me disaient suis les playoffs. J'ai suivi. Et je regardais un peu, mais j'ai l'image toujours de Michael Jordan. Ok, c'est qui le Michael Jordan aujourd'hui? Il n'y a pas de Michael Jordan aujourd'hui, mais le meilleur joueur Le du monde, c'est futur LeBron Michael James. Jordan. Ah ben, en fin de carrière, LeBron James sera très fortement comparé, statistiquement, etc., au nombre de titres à Michael Jordan. Mais il n'y a qu'un seul Michael Jordan, il n'y en aura pas jamais deux.
Ouais. Ouais, je trouve que. Ouais, c'est plus. Après, il y en a, c'est générationnel aussi. Il y en a ceux qui ont été bercés par comme Xavier dans les années 90 en regardant. Ça veut dire prends ça dans ta gueule, vieux con. Ah non, pas du tout, mais c'est vrai que. Déjà, il a dit dans les années 90, je le trouvais super gentil. Par là qu'on est un peu plus âgé. Ça va. Non, mais c'est clair moi aussi j'ai grandi avec basket des années 90, mais ce que Un je peu veux dire moins c'est que Xavier, mais... Ah, mais ça va se payer. Mais ouais, non, c'est clair. Après, c'est une icône aussi. C'est plus que le basket. C'est les chaussures, c'est. Voilà, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du sport en général. Mais attention, il y aura peut-être qu'un seul LeBron James aussi. Hein. Ouais. Et qu'un seul Jordan, mais il y aura aussi certainement Et un qu'un seul LeBron. Kobe, évidemment. Le seul Français de la Kobe semaine, aussi. le petit Frenchie. On a choisi Nico Batum, qui a joué son premier match de la saison. C'était contre Chicago, défaite de Charlotte. Il y a eu quand même la victoire la nuit dernière contre les Clippers. On peut dire que c'est quoi? Ce sont des bons débuts pour Nico Batum qui... Ouais, alors on va pas se mentir, je pense que là on y va tous les 5. On prend 5 joueurs du plateau ici, on va battre les Clippers. Hein. Tout le monde bat les Clippers. N'importe ou quoi? Si. Mais les Clippers, ils ont battu les Lakers. Ouais, bah oui. Voilà, t'as compris. C'est un bon retour pour Nico Batum, c'est pas mal malgré des résultats qui sont très décevants pour Charlotte. Malgré ce très beau maillot, t'as vu ce maillot? Il est pas beau celui-là? Franchement, les nouveaux maillots Nike, là, bon, ils se déchirent un peu facilement, mais ils sont super beaux. Je suis obligée, désolée, je suis obligée de citer Adidas Puma. Voilà. Oui, c'est vrai, t'as raison. En plus, c'est des vrais maillots de Jordan. C'est les seuls à avoir le logo de Sa Majesté. Pourquoi? C'est le patron de l'équipe. Alors, Nico est pas mal revenu. Après un bon mois d'absence, il n'avait pas encore joué cette saison. Voilà. Nico nous a fait du Nico. Pourquoi il était absent? Blessure au coude. Donc là, ça va, il est remis. Oui, ça va beaucoup mieux. Maintenant, les résultats de l'équipe ne fonctionnent pas et on espère qu'avec son retour, ça ira mieux parce que Charlotte est pour l'instant une des équipes les plus décevantes par rapport à ce dont on était en train d'attendre d'eux. C'est votre pote, Nico Batum? Très bon ami. On est de la même génération, on a gagné des titres en équipe de France en moins de 18, en moins de 16. Et... Ouais, c'est un très bon ami. Bah, il est super important dans le jeu de Charlotte, dans la création. Là, c'est vrai que quand il était blessé, c'était restreint. Il n'y avait que Kemba Walker qui portait la balle. Et c'est vrai que de le revoir dans le roster sur la situation de pick and roll, sur la situation de jeu sans ballon pour servir Dwight Howard, je pense que ça va être intéressant de le revoir dans l'effectif et défensivement aussi, on sait ce qu'il peut apporter. On a un tout nouveau baromètre des Bleus à vous montrer et je vous laisse, Edwin, nous dire qui sont vos potes et qui ne sont pas vos potes dans ce baromètre des Bleus. Ou alors, qui va faire un truc? Quel est le français? Alors, il y a des petits nouveaux. Il y a Nilikina, il y a Cabarro, qu'on suit un petit peu. Il y a Gerson. Il y a Bouzélé, ouais. Ouais. Alors, lequel de ces petits Français sur lesquels on mise? Parce que ça, c'est cette génération-là que vous allez retrouver après en équipe de France. J'adore parce que c'est dur de s'imposer pour n'importe qui, de s'imposer aux Knicks, mais il a été drafté très haut. Il y avait beaucoup de gens qui ont été très critiques par rapport à sa draft parce qu'il n'était pas forcément connu aux États-Unis, au moins que des joueurs universitaires. Et c'est vrai que dès le début de la saison, il a vraiment eu un impact très positif sur l'équipe. Donc moi, je le suis de près. C'est quelqu'un je pense qu'il va avoir la chance d'être un grand joueur en NBA. Mais ok, bah, ça fait partie. Ok, bah, Cabarro aussi est bon avec les Sixers. Hein. Je les trouve sur son temps de jeu. Moi, je l'adore. Il est très bon. Timothée. Merci. On va continuer de parler de basket dans un instant en tête-à-tête ensemble. On va parler chinois avec Edwin. Enfin, moi, je ne parle pas du tout chinois. Mais tout d'abord, le quiz complètement décalé de Clara. Un quiz où on va voyager. Alors, tout le monde peut participer, évidemment. Dès que vous avez la réponse, vous y allez, hein, les gars. Oui, n'hésitez pas. Alors, première question, on va en Chine. Alors, votre club, Edwin, à l'aide Hervé, c'est les Tigres de Sousserne, Guangdong. C'est les Tigres du Sud, donc ça donne. Ok, bon, bref, ce club-là, il a gagné plusieurs fois le championnat de Chine. Combien de fois? 5. Non. Une autre? Combien? 8. Ah ouais, bien. Sur combien? Sur combien de finales? Combien de finales? Ah, sur combien de finales? Oui, combien de titres? 12. Ils sont allés. Pas loin. Ils sont allés
13, très bien. Allez. Allez, non, mais Désolé. t'inquiète. La team basket, Je super. gère. Sur 13. Ah, il y a un temps imparti. Ah bah faut y aller vite. Bah oui, parce que En sinon- fait, c'est mort à sinon, partir on du est- moment où quelqu'un d'autre donne la bonne réponse. C'est le concept. Allons-y, la deuxième Ensuite, question. une question Maroc et question athlétisme. Qui est le Marocain recordman du monde du 1500 mètres? Ah oui, t'as Non. Non. Guérouche. Bien, bravo, Guérou. c'est ça. Ah, Et c'était l'un ou l'autre. Hein, en combien de temps est-ce que quelqu'un le sait le temps? Maintenant 1500 1500. 1500 mètres à peu près, allez-y. Bon, oui, plus, moins. 5 Non, 3 4, minutes et 5. 26 secondes pile. 5, c'est D'accord. nous qui me payons. Ouais, c'est- 5, c'est à pied. Chine, en retour. Combien mesure le basketteur Yao Ming? 2,27. 2,29. Non, bravo, 2,29. Waouh, comment tu sais ça? Bah, je l'avais vu récemment. T'as triché? Il a fait des questions. Avec les chaussures. précisément. 2,29 m. J'imagine la taille des Tombé pieds, c'est dessus pas. récemment. Il joue aux États-Unis. Du 58. Ça, je peux C'est faire. vrai? Ouais. Mais il Ouais, c'est vrai. fait quelle vraiment horreur. avancer les choses pour 58. Ouais, 58. Basket marocain. Quel club est champion du Maroc depuis 2014? Facile. Alors, allez, c'est Marrakech. facile? Casablanca. Non, pas du tout. bah. Non. Non. Bah, le club, il s'appelle. C'est l'inverse de poivré. Sel. Non. Salé. Salé. Ouais, allez, salé. Merci pour l'indice, Claire, c'est super. C'est nul. Alors, entre foot, entre 2000 et 2004, un Marocain fait parler de lui au PSG. Qui est-ce? J'ai pas écouté. Non, Non, pas du tout. non. Non. 2000, 2004. Entre 2000 et 2004, un Marocain fait parler de lui au PSG. Oui, il l'a. Défenseur Il l'a. central, Ah oui, bravo. Et combien de matchs? 72. Non, 113, énorme. Et enfin, une question calme, ma préférée. Quel plat traditionnel va nous manquer durant la Coupe du Monde de 2018? Vous pouvez choisir, il y a La des pizza. images qui vont arriver. La pizza, la tchatchouka, le gouda ou le ndolé? La pizza. Pizza. La pizza, Ah bah après. oui. Hervé, la pizza va vous manquer? Et le Gouda Ouais, aussi. pizza. Le gouda aussi, hein, Les ça deux. manque, hein, le gouda. Non, mais on s'en fout du Gouda. Quoi? La tchatchouka? Ah, ça, c'est pas beau. Et toi, John? Moi, la pizza, ouais. La pizza. Personne ne regrette les États-Unis. Hein. Allez, rapidement, N'hésitez pas, l'agenda. de toute façon. Qu'est-ce Ah oui, qu'on regarde l'agenda. cette semaine? Alors, Mais attention, je te Non, surveille, non, toi, au allez-y, niveau de la- Clara. lundi à 1h du matin, qu'est-ce qu'on regarde? NBA, Détroit contre Cleveland. Ensuite, il y a de la. Allez-y, allez-y. Vraiment, on est super en retard. Ligue des Champions, mardi, mercredi, jeudi, il y a du handball, Montpellier contre Toulouse. Vendredi, du tennis, c'est la finale de la Coupe Davis. La France contre la Belgique. Samedi, du rugby, le test match, Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande. Et dimanche, Game of the Week, Valence, Barcelone. Voilà, au revoir. Super, on Merci. a... Bah, super. On a un super beau programme. Hervé, Younes, merci beaucoup d'avoir été là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bah, mieux que les 8e. Gagner la Coupe du Une Monde. bonne Coupe du Monde. Gagner la Coupe du Monde. Ah ouais. Ah oui. Non, non, Gagner la mais Coupe non. du Monde. Mais non. Mais non. Ah oui. Bah, on peut pas vous souhaiter Finaliste. ça, on est français. Une bonne Oh, Coupe mais du le Monde. salaud. Et quand Finale. tu joues une compétition, Une c'est bonne pour la Coupe du gagner. Monde. C'est vrai. Ah oui. Une bonne Coupe du Monde. Et ben, on vous souhaite une très très bonne Merci, Coupe du les Monde enfants. et on espère vous revoir en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà. Merci. Je dis juste ça. Merci à tous d'avoir Merci. été là. Edwin, vous restez là évidemment parce qu'on va parler de Chine, on va parler équipe de France. C'est le tête-à-tête à suivre juste Bonne après le chance. fil actu. Le fil actu avec de la natation, il y a du patinage, on a du rallye et puis on va commencer avec un exploit du PSG Hand en Hongrie. Le fil actu signé Solène Rio.